matinale, je suis heureux de partager ces quelques instants avec vous et j'aimerais vous lire ce poème qui éveillera votre foi. Sa bonté brille d'une plus grande clarté quand nous aimons sa volonté. Sa gloire déborde de tous côtés quand c'est en lui que nous sommes comblés. La terre luira de sa splendeur quand nous savourerons sa valeur. C'est bien le désir du cœur que sa beauté, son feu sacré, brûle d'une plus grande intensité. Amen, amen. À travers ce poème, nous voyons le reflet du cœur du disciple qui trouve son épanouissement dans son Seigneur. En tant que disciple de Jésus, c'est lorsque nous trouvons la plus grande satisfaction en lui que Dieu est le plus glorifié en nous. Amen. Et j'aimerais que l'on puisse considérer ensemble aujourd'hui une des marques qui caractérise le disciple de Jésus-Christ, l'écoute. Le prophète Ésaïe a dit « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que je l'écoute comme écoute des disciples. » Le disciple écoute afin de recevoir la parole de Dieu, afin de se placer sous l'autorité de la parole de Dieu. Et je crois que le désir du Seigneur est d'éveiller nos oreilles chaque matin afin de susciter notre foi, pour nous faire grandir, afin de nous donner de nous épanouir dans notre vie. Amen. Il est vrai que certains écoutent la parole de Dieu, mais ne la vivent pas, ne la mettent pas en pratique, à cause de différents facteurs comme l'indifférence, l'orgueil, les compromis, le mensonge, le péché, etc. Mais le disciple de Jésus va recevoir avec foi cette parole. Cela veut dire qu'il va considérer ce que Dieu veut pour sa vie. Il va comprendre la volonté de Dieu et il va obéir et agir fidèlement selon la parole de Dieu. L'apôtre Paul exhorte les disciples dans l'épître aux Romains au chapitre 12 au verset 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien sûr, cela ne fait pas du disciple quelqu'un de parfait, mais le disciple, à travers son écoute, démontre son humilité, sa docilité, sa confiance, son amour envers son Seigneur. C'est le roi David qui fera cette déclaration au psaume 40 et au verset 7 « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Le disciple qui écoute avec foi se désire dans son cœur de faire la volonté du Seigneur. Pour cela, il faut recevoir la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Le Seigneur Jésus dira « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Être vrai et sincère envers Dieu et nous-mêmes est la clé pour mettre la parole de Dieu en pratique. Aucune connaissance spirituelle, aucune intellectualité ou même formation ne pourra remplacer la simplicité et l'efficacité de l'honnêteté dans nos vies. Un cœur qui manifeste de la bonté recherche ce qui est bon aux yeux de Dieu et recherche chez le bien dans nos vies sera toujours une clé qui nous ouvrira les voies de la volonté divine. Amen. Voyons ensemble ce que produit l'écoute dans la vie du disciple. Nous pouvons voir que l'écoute va produire un équilibre dans la vie du disciple, car la vérité de la parole établit un équilibre dans notre vie spirituelle. C'est l'apôtre Pierre qui dira « Soyez sobres, soyez équilibrés, attention, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » L'écoute dans la vie du disciple va aussi produire une bonne disposition de cœur. La façon que nous écoutons, méditons et gardons la parole de Dieu va déterminer notre disposition de cœur. C'est encore là le roi David qui fera cette prière. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Et enfin, l'écoute dans la vie du disciple produira le bonheur et un épanouissement. Soyons conscients aujourd'hui que le véritable bonheur dans nos vies
découle de notre intégrité à la parole de Dieu. Nous pouvons lire dans le psaume 119, au verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Le disciple de Jésus-Christ trouve son épanouissement en Dieu en étant à l'écoute de son Seigneur. Amen. Alors, pour nous aujourd'hui, nous pouvons faire monter cette prière à notre Dieu. Seigneur, éveille, chaque matin, éveille mon oreille pour que je t'écoute comme écoute des disciples. Amen. Je vous souhaite une agréable journée avec Jésus à vos côtés. Au revoir.